Frères, bonjour chers parents, bonjour chers frères en lutte, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, je vais bien, moi c'est Machi Daoudou. Je reviens ce matin sur le problème de trafic d'influence dont on a parlé l'avant-hier pour dire que d'abord je dis merci à tous les magistrats et grâce divine à tous les magistrats qui se battent pour rendre des décisions plus meilleures, plus justes, plus équitables pour le peuple et au nom du peuple. Il faut reconnaître que ce n'est pas tous les magistrats qui acceptent ce trafic d'influence. Alors, il faut leur dire merci, leur tirer chapeau. Merci encore une fois à vous. Donc, je revenais sur le trafic d'influence et je disais l'avant-hier que ils passent par des cadeaux, ils tissent des amitiés avec vous, ils tissent des amitiés avec vos proches et on fait en sorte que vous puissiez être redevable à la personne sans même que vous ne soyez conscient de cette redevance. Il y a certains trafiqueurs d'influence qui vont aller qui vont venir vous faire croire que ils discutent directement avec votre chef hiérarchique, voire même votre ministre. D'autres vont jusqu'à dire qu'ils sont des proches du chef de l'État. Ils le diront. Ils veulent atteindre leur but. En fait, c'est un délit. Le trafic d'influence est un délit. Est un délit. C'est une infraction. C'est curieux que certains magistrats acceptent ça. Hein? C'est curieux vraiment. Alors, ils font croire à tout le monde. Et puis, vous savez, les personnes publiques, tout le monde peut faire la photo avec eux. Ils peuvent être visibles avec tout le monde. Tout le monde. Et c'est comme ça. Et voyant l'humilité de notre chef de l'État, tout le monde a accès à lui. Tout le monde veut le voir. Et voilà, il a accès, il rentre à la présidence une fois. C'est fini. Il se dit aussi tout puissant qu'il peut aussi utiliser ça pour influencer des magistrats, des avocats ou des huissiers. Si Maître Debout m'a menacé l'avant-hier, c'est qu'il se dit que celui qui a le dossier, il est allé même jusqu'à dire qu'aucun juge ne va le condamner dans ce pays. Et vu mon dossier, il y a eu plus de 20 magistrats. Je parle des magistrats qui ont touché des ministères des droits de l'homme, tout ça là. Et ensemble des magistrats qui ont décidé dans le dossier, au moins 20, et personne n'a eu le courage de dire le droit dans mon affaire. Donc vous imaginez, on pense même parfois que la décision vient de là-bas. Sauf que mon dossier m'a permis de comprendre que le chef de l'État togolais ne se mêle pas à ces petits problèmes-là. À ces petits problèmes de dette que entre deux hommes d'affaires, on peut discuter et régler là. Il ne s'y mêle pas de ça. Vous comprenez? J'aurais pu rester dans mon coin et dire que c'est sa tête, c'est une députée à l'Assemblée nationale, donc tout le monde, voyez. Mais j'ai choisi de me battre et j'ai découvert que l'autorité me supportait. J'ai dit ça toujours et je le dirai. Quand les gens me demandaient, quand je le dis, je consulte le chef de l'État. On me regarde, on rit. Que tu sais à qui tu as affaire, je dis non. Justement, je veux savoir à qui j'ai affaire parce que moi j'ai quelqu'un, on ne peut pas me toucher injustement. Et c'est ça. Je vous ai dit qu'on a exécuté la décision. Ce que je disais n'a pas été faux. J'avais raison de compter sur le chef de l'État. Alors, c'est pour dire quoi? Lorsque ces messieurs viennent, vous les magistrats, dénoncez-les. Rendez rendez la décision. S'il vous dit que ça vient de l'autorité, même si l'autorité vous appelait, dites que vous avez compris, vous verrez le dossier. Vous rendez la décision, si vous rappelle, vous le dites non. Au vu du dossier, je ne pouvais rien faire. Mais ne dites pas, comme les gens ont fait dans mon dossier, vu les requêtes, vu les pièces jointes, des pièces que vous n'avez jamais reçues. Parce que les gens là, ils ont signé les ordonnances avant qu'on les apporte même la requête. Ils avaient vu quelles pièces. Ne rendez pas des jugements comme ça. Ça salit la magistrature. Ça salit l'image même du pays. C'est une honte pour nous tous. Donc quand ces messieurs viennent avec leurs propositions, et puis
Tu ne connais pas quelqu'un, il vient gentiment avec une enveloppe. Chasse-le. Chassez-les. Et que les gens arrêtent de penser que je vais au bureau, je dois rentrer avec l'argent. Tu as planté quoi au bureau? Tu as planté quoi dans ton bureau? Tu veux rentrer le soir avec 20 000, 30 000 là. Tu as planté quoi au bureau? Ça commence comme ça. Et l'envie de rentrer avec quelque chose vient. Il faut que ça s'arrête. Si les gens ont cette intention réellement d'aller au bureau, de rentrer avec un truc, que ça s'arrête. Sinon, comment on peut expliquer que tout ce nombre de magistrats, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas eu un dans mon dossier qui a décidé de dire le droit? Comment ça s'explique? Et il faut que j'aille jusqu'à la cour de justice de la CEDEAO avant qu'on ne dise que la détention est arbitraire, avant qu'on ne dise que c'est une dette, avant que la cour de justice de la CEDEAO ne dise que même la procédure civile a été violée, parce que quand moi je fais mes recours, on ne donne pas de suite. Quand mon partenaire écrit seulement, les juges répondent en même temps. Quand moi j'écris, on classe ça sans suite. Quand l'autre écrit, on répond en même temps. Comment vous expliquez ça? En 2020, on était en pleine procédure pénale à la cour d'appel quand le tribunal de Kara a encore ordonné la vente de mon camion à Lomé, au civil, sur la procédure, sur l'injonction de payer. J'ai fait opposition à ça jusqu'à 2024, là, 4 ans ou 3 ans après, rien. Le tribunal de Kara n'a pas donné de suite. Vous imaginez ça? Après, même qu'on n'a pas donné de suite, ils ont encore demandé autorisation de... On leur a donné la décision. On a condamné encore. Quand moi je fais des recours, ça ne donne pas de suite. J'ai demandé une ordonnance de sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de la décision du tribunal de Kara, et j'ai donné comme motif que je suis poursuivi au pénal avec la preuve. On a rejeté ma demande de sursis, on les a autorisés de vendre le camion. Et ça là, si je sors, je crie que c'est à cause d'un intérêt, ou les gens ont fait ceci, ils vont dire que c'est une diffamation, outrage à un agent, outrage à un magistrat, alors que franchement c'est trop. C'est trop. C'est trop. On ne peut pas vivre comme ça. Arrêtez ça. Décevez ceux qui viennent trafiquer leur influence chez vous. Il faut les décevoir. Vous n'allez pas accepter qu'on gâte la vie. Je ne sais pas comment je suis dépassé. Que je sois assermenté, moi comme ça, je suis assermenté. Même si je ne suis pas assermenté. Comment tu peux venir m'influencer comme ça? Si vous travaillez au nom de l'État et que vous avez un état de droit, vous êtes dans un état de droit, mais soyez sûr que si vous rendez... Je n'ai pas entendu une fois qu'on a sanctionné un juge qui a rendu mon décision, en tout cas au Togo aussi. Hein. Je n'ai jamais entendu qu'on a sanctionné un juge ou un fonctionnaire qui a rendu une bonne décision dans un pays. Je n'ai jamais entendu ça. Comptez quand même sur votre autorité hiérarchique. Comptez quand même sur eux. Alors si on veut vous bousculer pour ça, faites un rapport. Faites votre rapport et rendez ça à votre ministre. Vous deviez arrêter ça. N'autorisez pas que les gens vous influencent. On a eu 2 juges au Sénégal qui ont fait la fierté de l'Afrique. Le juge de Ziguinchor et le juge comment l'appelle-t-on, de Dakar, dans le dossier Sonko. C'était une fierté pour toute l'Afrique. Qu'est-ce qu'on leur a fait? C'est le droit. C'est le droit. Faites-le. Pourquoi vous acceptez que les gens viennent vous influencer? C'est pas normal. Hein? Même si on vous a dit que c'est le chef de l'État qui a demandé, vérifiez. Et puis vous connaissez votre chef de l'État. Il ne se mêle pas des affaires judiciaires. Vous voyez le chef de l'État prendre le téléphone, appeler un juge ou bien appeler quelqu'un pour qu'on puisse tricher un genou comme moi. Vous croyez? Donc comptez sur lui et rendez de bonnes décisions. C'est ce que je veux dire. Comptez sur lui, rendez de bonnes décisions. Il va vous féliciter. Il va la prendre. Alors, merci beaucoup à mon chef de l'État. Merci à tous les acteurs de la vie politique qui œuvrent pour la bonne marche de la justice. Merci à tous les magistrats qui font l'effort pour la bonne justice. Au revoir.